Otep à tout le monde, c'est Bertie le Kamit. Donc, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous ma passion pour l'histoire de l'Afrique et du monde noir en général. Donc, je me suis interrogé sur certaines questions, c'est-à-dire la situation de la femme actuellement en Afrique. Ce continent, mère de l'humanité, berceau de toutes les civilisations. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui en Afrique, nos femmes soient réduites au rôle de mère et épouse? Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans cette Afrique-là qui avait hier des reines, des femmes qui dirigeaient des empires, qu'aujourd'hui on soit dans un continent où la femme finalement ne représente plus rien? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Moi, je vais donner mon avis là-dessus à la fin de cette vidéo. Et à vous de donner votre avis là-dessus qui peut être, bien sûr, contraire au mien. Mais l'essentiel, c'est de discuter et d'échanger là-dessus. Donc, on avait une Afrique qui reposait sur une base complètement féminine, donc une Afrique où c'était le matriarcat qui dominait. On avait des femmes qui dirigeaient, par exemple, je vais parler de Yeninga, qui a dirigé l'empire du Mossi, qui est aujourd'hui l'actuel Burkina Faso. Il y avait le Mono Motapa, qui est devenu aujourd'hui le Zimbabwe, qui était dirigé à l'époque par une femme qu'on appelait Neanda Nyakasikana. Donc c'est elle qui a fait ce qu'on appelle la Chimorenga, donc la révolte contre les colons anglais. C'était encore une femme africaine. On a eu dans le nord de l'Afrique une reine berbère au nom de Kaïna, qui avait fait des choses merveilleuses pour son pays. On avait encore une fois, il y en a tellement au point où, si j'ai envie de citer, je vais m'éterniser là-dessus. Je vais continuer avec l'histoire de la reine de Saba que tout le monde connaît. La reine de Saba qui avait un pouvoir qui s'étendait jusqu'au Yémen. La reine de Saba, elle dirigeait ce royaume-là. Aujourd'hui, on parle de l'Éthiopie, donc qui est l'actuelle Éthiopie. Il y avait une femme qu'on appelait Candace Amaniré-Nas, qui est certainement l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire de l'humanité, qui avait battu l'armée de l'époque, qui était l'armée la plus puissante, c'est-à-dire l'armée romaine. Elle s'appelait Candace Amaniré-Nas, donc dans la Nubie ancienne, qui est devenue aujourd'hui le Soudan. C'est encore une femme africaine. On avait la reine Pokou en Côte d'Ivoire, qui est la reine des Baoulés. On avait la reine Zinga, qui est devenue, en fait, aujourd'hui, dans son ancien royaume, aujourd'hui, on parle du Congo ou bien de l'Angola. La reine Zinga. On avait Hatshepsut dans l'Égypte pharaonique, une femme qui a dirigé des hommes. Une femme pharaon. Et qui a pu s'imposer, qui est certainement aujourd'hui la femme la plus puissante de l'histoire de l'humanité, qui réunissait à elle seule tous les pouvoirs. On avait Ndateya Lambodi dans l'empire du Wallo, dans l'empire Wallo, qui avait mis au monde une génération d'Africains qui étaient devenus les grands résistants par la suite face à l'armée d'occupation française. On avait une Afrique où, par exemple, chez le peuple Yoruba, une femme qu'on appelait à l'époque la reine-mère pouvait décider de démettre le roi de ses fonctions. Et tout était respecté. C'était la femme qui dirigeait la société. On partait d'un principe que la femme est sacrée en Afrique. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est la femme qui faisait la cuisine à l'époque. C'était pour ces raisons-là. Il y avait une armée qui était l'armée, l'une des plus puissantes de l'époque, qui était, on appelait, c'était dans le Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin. Il y avait les femmes qui allaient au combat. Comme d'ailleurs Candace Amaniré-Nas dont j'ai parlé, elle avait un œil. Elle a perdu un œil étant au combat, elle était au front. Et ces femmes-là, les minots dont je parle, les minots, donc les historiographes africains les appellent les minots. En réalité, on parle des Amazones, d'autres parlent des Amazones. Ce sont ces femmes-là qui allaient au combat, qui étaient d'ailleurs même plus puissantes et plus perspicaces sur le front d'attaque par rapport même aux hommes. Peut-être même plus qu'aux hommes, plus que les hommes, pardon. On avait cette Afrique-là où la femme régnait. Et pendant ce temps-là, quand l'Afrique était en train de... il y avait des femmes qui dirigeaient des royaumes en Afrique. La femme européenne, en ce moment, était dans les grottes, elle était dans les cavernes. La femme européenne n'avait aucun droit. Pendant ce temps, la femme africaine dirigeait déjà des empires. Vous allez regarder dans l'histoire de France. Il y a une femme qu'on appelait Olympe de Gouges qui avait été guillotinée ici à la place de la Révolution, qui est devenue aujourd'hui à Paris la place de la Concorde, tout simplement parce qu'elle avait osé réécrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
C'est encore une preuve que dans l'histoire de l'Occident en général, la femme n'a jamais eu sa place. Pour une première fois dans l'histoire de l'Occident, il y avait une femme qui avait été nommée comme, en fait, elle avait juste un rôle consultatif comme reine, c'est-à-dire sur le gouvernement de Tudor au XIIIe siècle en Angleterre. Ça a fait tout un tollé, simplement parce que dans l'histoire de l'Europe en général, la femme n'a jamais été acceptée. Les femmes étaient au front, les femmes se battaient, mais elles n'ont jamais eu leur place véritablement dans l'histoire de l'Occident. Et quand je reviens maintenant pour parler par exemple des femmes dans le monde arabe, c'est des femmes qui n'ont pas peut-être le droit de conduire, des femmes qui ne peuvent pas aller à l'étranger sans avoir le droit ou bien l'autorisation de leur mari. Pendant ce temps, la femme africaine était déjà tellement éveillée, la femme africaine dirigeait des hommes, les femmes africaines s'imposaient. Elle faisait des grandes expéditions en bateau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme africaine aujourd'hui soit réduite à ce rôle de subalterne? Moi, je vais juste l'expliquer par un phénomène simple, l'arrivée de l'islam et du christianisme en Afrique. Donc voilà le véritable problème, à mon avis. Après, vous pouvez avoir un avis qui est complètement différent. Tout s'explique aujourd'hui, on voit une Afrique où on n'a que 2 femmes qui sont présidentes de la République. Ellen Johnson Sirleaf du côté du Libéria, et de l'autre côté du Malawi, on a Joyce Banda. Comment se fait-il qu'en Afrique, aujourd'hui, on n'ait que 2 femmes? Ellen Johnson Sirleaf va bientôt s'en aller, il ne va plus rester que Joyce Banda, peut-être. Donc encore une seule femme qui va rester. Pourtant, à l'époque, on avait des femmes partout qui dirigeaient. Donc pour moi, je vais expliquer ça en revenant aussi même sur le plan spirituel. En Afrique, il y a des femmes qui sont prêtresses, des femmes qui dirigent la prière. Dans le vaudou, par exemple, que ce soit dans le Congo ou bien le Bwiti, vous avez les femmes qui dirigent la prière, sans que ça ne pose souci à personne. Pourtant, dans l'histoire de l'Europe, quand on a nommé la première fois une femme prêtre par l'église anglicane, ça a fait tout un tollé. N'imaginez même pas dans le monde arabe une femme qui va devenir imam et diriger la prière pendant qu'il y a des hommes derrière. Ça, c'est impossible. Il ne faut même pas y penser. Pourtant, en Afrique, déjà, on avait des femmes qui faisaient des choses merveilleuses. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui nos femmes soient réduites à ce rôle-là? On avait dans l'histoire, quand vous entrez dans l'histoire, par exemple, de la cérémonie du bois caïman, dans la révolution haïtienne contre le pouvoir de Napoléon qui avait envoyé son armée pour mater nos frères haïtiens et tout. Quand vous allez rentrer dans l'histoire, vous allez voir, il y avait une femme qu'on appelait Cécile Fatiman, une mambo qui dirigeait la prière, le vaudou, avec le commandant Dirty Bookman, qui avait fait ce qu'on appelle la révolution, la régénération spirituelle de son peuple à travers le vaudou. Donc Cécile Fatiman, c'est encore une femme qui dirigeait la prière. Pourtant, vous ne pouvez pas imaginer ça dans d'autres sociétés, ou bien du moins la société eurasiatique. L'arrivée de l'islam et du christianisme en Afrique est à l'origine de ce gros problème que nous rencontrons aujourd'hui. Nous avons pris complètement ce qui était mauvais chez les autres pour ramener chez nous. Donc nous avons copié non seulement leur religion, l'islam et le christianisme notamment, et nous sommes aussi revenus copier leur culture, qui est une culture complètement, une culture où on chosifie la femme, que ce soit la culture européenne ou bien la culture arabo-musulmane. Vous allez voir, c'est pour ça que dans ces sociétés-là, les femmes tous les jours sont en train de manifester. Vous allez voir le féminisme en Europe, vous allez voir les femmes dans le monde arabe tous les jours qui militent pour leurs droits. Simplement, une chose comme ça en Afrique, c'est impensable parce que la femme africaine n'était pas réduite à ce rôle-là. Aujourd'hui, on a copié la culture des autres et voilà où on se retrouve. Quand vous partez d'un principe que l'homme a été créé et qu'on a extrait de sa côte, en fait, on a extrait sa côte pour en faire une femme. Ce n'est que normal que la femme soit chosifiée quand vous partez d'un principe comme celui-là. Parce que toutes ces religions abrahamiques ou bien les religions dites révélées ont tout ça en commun, tout ceci en commun que l'ancêtre, c'est l'ancêtre qui a reçu en fait la révélation, le premier, c'est Abraham. Donc quand vous engagez dans ces religions-là, où la femme est chosifiée, ce n'est que normal qu'aujourd'hui l'Afrique vive ce que nous on est en train de vivre. Vous arrivez quelque part dans une assemblée où la femme elle est loin derrière et les hommes sont devant. Voilà où est parti le malheur de l'Afrique. Moi je l'explique comme ça. Vous avez un livre de référence là-dessus, d'une Antillaise qu'on appelle Sylvia Serbin. Elle a écrit un magnifique livre là-dessus, si vous voulez vous renseigner
par rapport à ces livres-là pour apprendre ce qui s'est passé dans l'histoire ancienne de l'Afrique. Le titre, c'est Reine d'Afrique et héroïne du monde noir. Donc, vous allez apprendre des choses magnifiques à l'intérieur. Donc, moi, je vais conclure comme ça en disant, voilà, j'ai donné mon avis là-dessus, à vous de donner le vôtre. Merci de m'avoir écouté, c'était Bertil Le Kamik.